Merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau numéro sur le plateau, 45 minutes d'entretien aujourd'hui avec deux invités, Frédéric Michel et Marc Romary. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Alors, je rappelle donc que vous êtes des évangélistes de l'Église adventiste du 7e jour. Je vais commencer par vous, Marc. Présentez-nous brièvement quelle est la philosophie, l'idée, le message transmis par l'Église adventiste du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour est une église qui est basée, qui a pour base principalement la Bible et qui essaie de suivre scrupuleusement tout ce que la Bible enseigne. C'est en fait ça la philosophie générale de l'Église adventiste du 7e jour. Nous ne sortons pas des Écritures, nous ne faisons pas des interprétations hors contexte et hors texte pour en déduire un certain nombre de choses. Nous sommes vraiment basés dans le « il est écrit ». D'ailleurs, l'Église adventiste est connue pour le « il est écrit ». Alors, on vous classe dans l'ordre des églises pentecôtistes ou des protestants, monsieur Frédéric? Écoutez, alors, certainement pas du côté des églises pentecôtistes, ça c'est un premier point, mais nous sommes issus de la réforme protestante dans la mesure où nous avons récupéré les doctrines qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais nous nous démarquons aussi du protestantisme dans la mesure où nous allons beaucoup plus loin dans la révélation de la vérité et surtout sur une question centrale et essentielle qui est la justification par la foi. Je pense que nous avons été appelés à l'existence sur le plan historique puisque les églises protestantes existaient bien avant l'arrivée de l'Église adventiste du 7e jour au niveau mondial. Donc nous avons été appelés pour restaurer un évangile qui a été perverti. Alors, dites-nous aujourd'hui, certains qualifieraient, c'est d'ailleurs l'image qu'on donne, en fait, que les gens, la plupart des personnes ont, que l'Église adventiste, c'est une secte. Non, pas du tout. L'Église adventiste n'est pas une secte. Il faudrait d'abord considérer ce que vous pensez comme définition d'une secte. Non, non, pas du tout. Nous sommes des chrétiens. Et comme l'a dit mon frère Marc, l'enseignement de l'Église adventiste du 7e jour est fondé sur la scriptura, sur l'autorité des Écritures et également par ailleurs sur la base de l'esprit de prophétie. Donc nous ne sommes pas du tout, et nous ne sommes pas d'ailleurs non plus considérés comme une secte. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier avec vous, c'est le parler en langue. Quelle est la valeur biblique? Quelle est l'importance que l'Église adventiste aujourd'hui donne au parler en langue? Écoutez, l'Église adventiste donne au parler en langue une valeur totale selon que les Écritures nous l'enseignent, c'est-à-dire que la capacité de parler plusieurs langues inconnues de notre intelligence dans la mesure où on peut ne pas les apprendre. C'est un don de Dieu, mais dans la mesure aussi où on peut apprendre ces langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons, nous dans l'Église adventiste, toutes les langues connues des hommes. Et donc la Bible parle dans Acte 2, Acte 19 et dans plusieurs autres versets d'ailleurs. Voilà, donc l'Église adventiste est totalement au clair avec le parler en langue selon la Bible. Alors, puisque c'est vraiment un thème assez spirituel, nous allons d'ailleurs lire un texte, en Corinthiens 14, qui parle également de ce texte. Nous allons donc le lire. Mais vous savez que souvent, lorsque je parle du parler en langue, je commence plutôt par Genèse 11. Parce que c'est dans Genèse 11 qu'on a justement le problème des langues. 1 Corinthiens 14 n'est que la suite des événements. Nous allons donc lire Genèse 11 à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au 4, 5, je ne sais pas, le 4e ou le 5e verset. D'accord, nous allons le lire. Genèse 11, du 1er au 4e verset. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y attellèrent. Ils se dirent les uns aux autres, allons au travail pour mouler des briques et les cuire au four. Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et du bitume comme mortier. Puis ils se dirent, allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface
de la terre. Je peux aller jusqu'à 5. Ouais, c'est ça, 6 même. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi il se dit, eh bien, les voilà, tous qui forment un peuple unique et parlaient la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Voilà. Parlez-nous de ce texte. Donc justement, Dieu, à un certain moment donné, nous sommes là après le déluge, donc Dieu a détruit la terre par les eaux, puisque les hommes, la Bible dit que toutes les pensées des hommes allaient vers le mal. Et donc après cette période, il y a une génération de personnes qui est née et qui a connu cette histoire. Alors ils se disent, pour que ça n'arrive plus, on va construire une tour qui ira jusqu'au ciel, on va se faire un nom, remarquez bien ce que le texte dit. Et à ce moment-là, Dieu descend, selon le texte, pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et il se rend compte que parce qu'ils parlent une même langue, ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs. Et la divinité décide ainsi de séparer les langues pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres et pour les disperser à la surface de la terre. Et c'est ainsi, et d'ailleurs vous allez remarquer que chaque fois que nous avons un problème spirituel ou biblique à traiter, il faut aller voir dans le livre de la Genèse, parce que le livre de la Genèse contient tous les commencements qui permettront justement de comprendre la suite des événements. Voilà. Alors, un mot ajouté par rapport à ce texte, M. Frédéric? Non, mais c'est important effectivement de revenir historiquement sur ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi, dans la suite des temps, le Saint-Esprit accorde ce don de parler en langue pour précisément proclamer l'évangile à toute tribu, toute nation, de façon à ce que la barrière de ces langues humaines puisse être contournée par ce don que le Saint-Esprit accorde pour la proclamation de l'évangile. Alors, dans Marc 16, par exemple, hein, il est dit que à ceux qui auront reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, l'un des premiers signes également qu'ils auront serait de parler de nouvelles langues. Selon vous, au regard de la parole de Dieu, de quelle langue il s'agit? Langue des hommes, langue des anges? Alors, commençons justement par Marc 16, le verset 1, qui dit que allez partout dans le monde, d'accord, baptisez-les, enseignez-les, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc nous sommes là dans le cadre de l'évangélisation. Allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. D'accord? Et la parole de Dieu précise que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. La question est celle-ci. Est-ce que Jésus-Christ est en train de parler des langues inconnues des hommes? Est-ce que Jésus-Christ est en train de parler des langues des anges? Eh bien, acte 19, acte 2, acte 10 et suivant nous donnent une réponse claire là-dessus, sur les langues dont la Bible est en train de parler. Et il est clair que ce sont les langues des hommes. La langue des hommes. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord également qu'il y a une nette différence entre la langue des hommes et la langue des anges? La parole de Dieu nous dit que sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est établie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? Les hommes et les anges, lorsque Dieu devait communiquer avec Adam, par exemple, quand les anges venaient communiquer avec Adam, est-ce que les anges parlaient un langage qu'Adam ne comprenait pas? Ou encore dans la Bible, lorsque les anges doivent s'adresser aux hommes, est-ce que les anges parlent une langue que les hommes à qui ils s'adressent ne comprennent pas? Paul prend un exemple ici pour exprimer le problème de l'agapé, en disant, si je parlais le langage ou les langues des anges, mais au fait, ça veut dire que les langues des anges ont plusieurs langages. Ça veut dire que chaque catégorie d'anges a son langage à lui? Non, ce n'est pas ce que les Écritures nous enseignent. Nous n'avons pas un deuxième témoin pour confirmer cela. Donc Paul prend un exemple pour dire, même s'il m'arrivait de parler un langage inconnu, qui serait peut-être un langage du ciel, si je n'ai pas l'agapé, l'amour, cela ne me sert à rien. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans le sens des exemples, il cite d'autres exemples pour montrer que même si je donnais mes pieds à brûler, n'est-ce pas? Si je n'ai pas l'agapé, cela ne me sert à rien. Donc, bibliquement, il n'y a pas un langage des anges adapté aux anges, en tout cas la Bible ne nous donne pas de détails dessus. Alors, en rapport à ça, nous allons lire
1 Corinthiens 13. Vérité. Oui, je vous en prie, Parce que monsieur lorsque nous Frédéric. lisons le passage de Marc 16, il faut vraiment le lire dans son contexte. Et on ne peut pas simplement retirer un verset où il est stipulé qu'ils parleront, notamment les miracles, qu'ils accompliront. Parce que vous voyez, le verset 15, c'est un ordre que Jésus-Christ donne aux disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le christianisme n'était pas encore répandu à cette époque-là comme il est aujourd'hui. Et donc les disciples étaient confrontés à une barrière de langue. Prêcher la bonne nouvelle au monde entier, mais le monde entier ne parlait pas la langue des disciples. Donc voilà pourquoi Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui prêcheront la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils prêcheront la bonne nouvelle dans la langue, dans les pays où ils iront visiter. De sorte que Dieu leur donnait ce don, une langue qu'ils n'avaient pas apprise. S'ils partaient en Chine, ils parlaient le chinois. S'ils partaient en Arabie, ils parleraient l'arabe, et ainsi de suite. Vous comprenez? Parce qu'il fallait briser cette barrière des langues qui avait été instituée à la tour de Babel. Parce que l'expérience qui a été vécue à la Pentecôte, c'est la seule expérience biblique qui nous permet de comprendre ce qu'est le vrai parler en langue. Lorsque les disciples se sont mis à parler dans la langue de tous ceux qui étaient venus à Jérusalem, combien de baptêmes y a-t-il eu après leur prédication en langue? Vous connaissez le nombre. Ils ne pouvaient pas parler des langues qu'ils ne comprenaient même pas ou que la foule ne pouvait pas comprendre. Le parler en langue, Dieu l'a utilisé exclusivement pour l'évangélisation des incroyants. 1 Corinthiens 13. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Alors, ici, l'auteur spécifie bien, si je parle la langue des hommes et même celle des anges. Est-ce que ce n'est pas deux langues différentes? C'est-à-dire la langue des hommes, comme dans Acte 2, une langue déjà ethnique, déjà existante, et la langue des anges que personne ne peut comprendre si ce n'est celui qui parle en langue. Alors, dans ma version, il est écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». C'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire attention, parce que 1 Corinthiens 13, verset 1, j'ai une ancienne Louis II, d'accord? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, vous voyez bien qu'on est ici dans une métaphore. Il veut expliquer quelque chose. Si je n'ai pas l'agapé, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, vous voyez, c'est toujours et quand, et quand, et quand. Ce qui veut bien dire que nous sommes dans le sens de l'exemple, de l'exhortation, pour montrer que toutes ces choses que l'on prétend faire pour être un être spirituel ne servirait à rien si on n'a pas la base même de la spiritualité, car la parole de Dieu dit Dieu est amour. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il est en train de parler. Et c'est pour ça que je vous disais que vous ne verrez pas dans la Bible une seule fois où un ange parle à un homme dans un langage supposé des anges. Alors, quoi qu'il en soit, si les anges avaient un langage particulier, d'accord? Ça veut dire que ces anges communiquent entre eux. Mais lorsqu'ils viennent nous voir, ici, sur cette terre, ils sont obligés de parler la langue de leur interlocuteur. Aujourd'hui, dans les églises de réveil, les églises pentecôtistes, dans des moments où le Saint-Esprit agit, il y a une langue qui est parlée par plusieurs chrétiens, par ceux qui sont remplis par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ou pas? Alors, je vais répondre à votre question, la Bible y répond. Vous savez, lorsqu'un ange parle sa propre langue, il comprend ce qu'il dit à Dieu. N'est-ce pas? Vous savez, je vais répondre à votre question puisque Paul y répond. Il faut bien comprendre que la nature de Dieu, Dieu est amour. Et que la relation qu'il a avec sa créature, quelle qu'elle soit, que ce soit les anges ou que ce soit les êtres humains, est une relation qui est profondément centrée sur la liberté de conscience de sa créature. Jamais dans la personnalité de Dieu, jamais dans son caractère, parce que par essence il est amour,
ne peut imposer à sa créature de le prier ou de le louer dans une langue que sa créature ne comprendrait pas. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Lorsque vous essayez de découvrir qui est Dieu dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de quelle manière Dieu s'est révélé à l'homme en venant sur terre, en prenant notre nature, jusqu'à son sacrifice, il est inconcevable. Il en va de la stabilité de l'univers. Un Dieu qui pourrait imposer à ses créatures de le prier, de le louer dans une langue que ces créatures ne comprendraient même pas, je puis vous assurer que le trône de Dieu serait en danger. Alors, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul dans les assemblées? C'est bien votre question. Verset 26. Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, Corinthiens 14, oui, précisons. Parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et en est-il qu'ils parlent en langue dans une assemblée? Que 2 ou 3 au plus parlent. Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Mais quand je regarde quelques émissions où je vois effectivement cette assemblée composée de chrétiens qui se mettent tous à parler, sans même qu'il y ait d'interprète, sans même qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire, Paul vous dit ça, cela ne vient pas de Dieu. Et Paul donne ici la méthode à suivre. Alors, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Lorsque Dieu ne peut pas envoyer ses anges parler aux hommes, évidemment, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, mais acte 2, au 1 Corinthiens 14, nous spécifie bien également que le parler en langue n'est pas donné par les anges, mais par l'Esprit de Dieu. Mais oui, c'est là où je voudrais en venir. Pour régler d'abord un problème, dans 1 Corinthiens 12, il est écrit que l'Esprit distribue les dons à qui il veut, n'est-ce pas? Alors, et lorsque vous allez dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28, qui dit que, alors je vais commencer au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voici une question que Paul nous pose. Tous sont-ils apôtres? Nous pouvons dire non, n'est-ce pas? Tous sont-ils prophètes? Nous pouvons dire non. Tous sont-ils docteurs? Nous pouvons dire non. Tous ont-ils le don de miracle? Nous pouvons dire non. Tous ont-ils le don de guérison? Nous pouvons dire non. Tous parlent-ils en langue? Le parler en langue n'est pas un signe exceptionnel de la réception du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que selon la Bible, il est dit que au 1 Corinthiens 11, le verset, 1 Corinthiens 12, le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. D'où vient-il dans les Écritures où tout le monde doit parler en langue? Parce que c'est le signe de la réception du Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Donc ça veut dire, si dans une église, vous trouvez que tout le monde parle en langue, on voit tout de suite une contrefaçon des dons de l'Esprit, parce que ça veut dire que cette église n'a plus besoin d'être édifiée par quelqu'un d'autre. Or, le don est donné pour l'édification commune de l'église. Si tous parlent en langue, alors dans ce cas, qui va interpréter, puisque tous parlent en langue? Mais c'est le même 1 Corinthiens 14 qui signifie également que celui qui parle en langue s'édifie soi-même, mais celui qui prophétise édifie le peuple de Dieu. Alors, comment s'édifier soi-même si on ne comprend pas ce que l'on dit? Parce que pour s'édifier, on a besoin de l'intelligence. On a besoin de comprendre. Comment pouvez-vous être édifié sur quelque chose que vous ne comprenez pas? Alors, quelque chose vous saisit. Vous commencez à parler un langage inconnu de vous-même et certainement de Dieu. Et vous trouvez un moyen de dire par là que Dieu comprend, mais vous ne comprenez pas. Et parce que Dieu comprend, ça vous édifie. Mon frère, nous sommes là au-delà même de la conception de l'intelligence de l'homme par Dieu. Nous devenons des fous à ce moment-là. Le verset 4 répond au verset 2. Dites-moi,
Quand nous recevons le don du Saint-Esprit, est-ce que c'est Dieu qui a besoin d'être édifié? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a besoin d'être édifié? Ou est-ce que c'est celui qui parle en langue? Voilà pourquoi justement Ésaïe 14 est clair, celui qui parle en langue s'édifie Bien sûr. soi-même. Donc vous reconnaissez que ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être édifié. Or, vous ne pouvez pas dissocier l'édification de la compréhension. Paul passe son temps pour bien comprendre ce qu'il veut dire par l'édification. Celui qui a le don de prophétie, l'Église comprend, l'Église est édifiée. Pourquoi Paul exige sur la nécessité d'avoir un interprète? Pour que l'Église soit édifiée. Et vous-même, à titre personnel, si vous parlez en langue et que vous ne comprenez pas, vous ne vous êtes pas édifié. C'est ce que Paul veut dire au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, souvent on entend, oui, mais c'est l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui doit être édifié. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit être édifié. C'est la personne. Mais vous ne pouvez pas vous édifier si vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ésaïe 28 nous spécifie très bien, nous allons retrouver le verset, je suis en train de le chercher, que Dieu disait à son peuple, ces derniers parleront avec des langues, ils seront en train de balbutier, dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que justement, ce n'est pas la langue des anges? Non, Ésaïe 28, je pense que c'est Ésaïe 28 dans les coups du verset 11, qui dit ça, que c'est par les langues balbutiantes. Et d'ailleurs, lisons le verset, vous allez voir que c'est une prophétie. C'est une prophétie. Voilà, c'est une prophétie qui accomplit justement acte 2, en disant que c'est par les hommes, c'est par les... Excusez-moi. Le micro, allez reprendre. Pardon, parce que je voulais ouvrir la Bible en même temps. C'est par les hommes d'un autre langage. Voilà, d'un autre langage. Et Paul le cite dans 1 Corinthiens 14 en plus. Vous voyez, pour simplement spécifier, disons que c'était une prophétie. Une langue balbutiante, c'est quoi? Prenez l'anglais face à l'hébreu. L'hébreu considère, si on se remet dans le contexte, que c'est une langue balbutiante. Lorsque vous apprenez par exemple l'arabe, vous parlez lingala, n'est-ce pas? Pour vous, ce sera quoi? Une langue balbutiante. Donc c'est une généralité pour annoncer une prophétie de ce qui va se passer justement dans Acte 2. Mais est-ce que le Ésaïe 28 ici, lorsqu'on parle justement, parce que s'il faudrait même que l'on définisse la langue balbutiante, c'est-à-dire quelque chose qui est parfois incompris, qu'on ne maîtrise pas, si le parlant en langue devait être caricaturé, que selon des langues déjà qui existent dans le monde, je crois que cela coulerait rapidement. Est-ce que les langues balbutiantes, justement, ne sont pas ces langues que nous voyons aujourd'hui, que nous remarquons dans les églises de réveil, y compris des hommes? Une langue est balbutiante pour celui qui ne la comprend pas. Elle est étrange pour vous. Elle est mystérieuse pour vous, jusqu'à ce que vous réussissiez à comprendre. C'est ça le problème, et c'est ça le problème de 1 Corinthiens 14. Une langue n'est pas balbutiante pour celui qui parle, c'est sa langue. Ça ne lui cause aucun problème, mais elle est balbutiante pour vous parce que vous allez tâtonner dessus. Vous allez avoir du mal à comprendre. Vous allez prendre du temps pour l'assimiler. Voilà pourquoi elle est balbutiante. La prophétie d'Ésaïe 28, il ne faut pas sortir les passages de leur contexte comme ça. Ésaïe prophétisait sur le fait qu'Israël serait déporté en Assyrie et que les Assyriens ne parlaient pas la langue d'Israël. Ce sont des prophéties. De la même manière que Jérémie avait prophétisé sur la déportation d'Israël en Babylonie. De la même manière qu'Ésaïe avait prophétisé sur la déportation d'Israël en Assyrie. Donc il faut faire très attention pour sortir un verset de son contexte, surtout qu'ici il s'agissait d'une prophétie. Et c'est vrai que lorsque les Assyriens sont venus chercher Israël pour les amener en captivité, il est évident qu'Israël ne pouvait pas comprendre la langue mésopotamienne, mais c'était une langue intelligible, c'était une langue qui était connue, qui était parlée. Il faut revenir, si vous voulez, dans 1 Corinthiens 14, car lorsque Paul s'est présenté dans cette église, il y avait un faux parler en langue. Donc Paul va rétablir les choses en disant, faites attention, lorsque vous parlez en langue à titre personnel, c'est une édification pour vous. Donc si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas en train de vous édifier. Et s'il s'agit d'édifier l'Église, vous avez besoin obligatoirement d'un interprète, sinon taisez-vous. Or, il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître que dans l'expérience ou la pratique de certaines dénominations qui parlent en langue, il faut bien dire que c'est un non-respect plus que des recommandations qui sont données par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Vous ne pouvez pas sortir entre le faux parler en langue qui se caractérise par le fait que le croyant parle à lui-même ou à l'Église dans une langue qu'il ne comprend pas. Il faut faire très attention parce que cette langue ne vient pas du Saint-Esprit. Oui. Mais
quand on reprend même Ésaïe 28 à partir du verset 7, on dit, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans la boisson forte et sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons. Ils chancellent ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire, en fait, Dieu est en train de parler ici de ce que le peuple d'Israël est devenu. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit, puisqu'il en est ainsi, c'est par des hommes d'une autre langue que je parlerai à ce peuple. Vous voyez là, on remet la prophétie dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte. Alors, nous allons revenir en Corinthiens 14, le verset 2. Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. C'est clairement dit, celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quelles sont ces langues inconnues des hommes? Alors, revenons sur... Je donne un exemple, s'il vous plaît. Je suis congolais, je suis en Syrie, je ne connais pas la langue syrienne, mais la langue syrienne existe, pourtant elle est connue des hommes. Mais pourtant ici, on nous parle des langues inconnues des hommes. De quelle langue inconnue est-ce qu'on est en train de parler ici par l'écrivain justement Paul? D'accord, je prends 1 Corinthiens 14 dans ma version biblique, d'accord? En effet, celui qui parle en langue, et d'ailleurs langue ici est au singulier et non au pluriel, ce qui est déjà un problème, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit, c'est bien ce verset que vous avez lu. Oui, évidemment, le verset 2. Voilà, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez que nous avons déjà... Chez moi, on ajoute des vérités. Voilà, nous avons déjà une différence ici, d'accord? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et dans cette version biblique de Louis II, il n'y a pas de langue inconnue. Mais le problème est très simple à résoudre. Nous constatons qu'il y a eu une Pentecôte, d'accord? La deuxième Pentecôte, c'est comme ça que nous les adventistes nous comprenons, puisque la première Pentecôte était celle de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Nous disons que le parler en langue de Acte 2 est le vrai parler en langue. Pour soustraire toute discussion, il faut simplement qu'on aille lire comment s'est manifesté le don du parler en langue dans Acte 2. Et est-ce que le don du parler en langue de Acte 2 est différent du don du parler en langue de 1 Corinthiens 14, est différent du don du parler en langue de 1 Corinthiens 19, de Acte 19, de Acte 10, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ce qu'il faut aller voir. Donc, pour aller plus vite sur ce sujet, allons dans Acte 2 et lisons ce qui est écrit. Alors, voilà, Acte 2, le verset 1 et suivant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je fais toujours une remarque sur assis. Vous voyez, ils ne sont pas tombés là. Ils sont assis, ils reçoivent le Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire que toute la terre ce jour-là était représentée à Jérusalem. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Si l'on veut discuter avec la Bible et essayer de trouver d'autres choses qui ne sont pas écrites, alors nous avons un problème. Parce que c'est ce parler en langue qui est la référence de tous les parlers en langue que l'on trouve dans la parole de Dieu. Voici l'exemple, voici le mémorial. Et voici ce qu'il dit, c'était des langues maternelles, connues de ceux qui étaient à Jérusalem. Et ceux qui étaient à Jérusalem, toute la terre était représentée ce jour-là. Et il fallait que l'évangile aille le plus loin possible.
Et donc Dieu a enlevé temporairement cette barrière pour permettre aux disciples de parler et de raconter les merveilles de Dieu dans la langue de leurs frères qui sont restés en captivité dans les autres pays du monde, pour que l'évangile, en un instant, au retour de cette fête, puisse arriver dans ces pays-là. Voilà pourquoi cela a été établi. Pour rebondir sur... nous, en tant qu'Adventistes du 7e jour, nous considérons que la seule expérience du parler en langue, c'est celle de la Pentecôte. Et que par conséquent, Paul... Et qu'elle a pris fin? Non. Je veux dire par là que l'apôtre Paul ne peut pas avoir connu, lui personnellement, ou dans l'exhortation qu'il donne à l'Église, une expérience de parler en langue qui serait différente de celle des disciples lorsqu'ils ont reçu en puissance le Saint-Esprit. Je vais revenir sur le verset 2. Mystère. Il dit des mystères, n'est-ce pas? Si vous parlez devant moi congolais, pour moi, et que vous faites une prière en congolais, vous adressez une prière à votre Dieu en congolais, En lingala, oui. pour moi ce sera un mystère, évidemment, puisque je ne connais pas cette langue. Mais qui est une vérité. Mais vous parlez le congolais, bien sûr que c'est une vérité. C'est une langue que vous avez apprise, une langue qui est répertoriée comme étant une langue humaine sur la surface de la terre. Je veux dire par là, pour comprendre le verset 2, et d'ailleurs Paul nous donne la clé de l'explication du verset 2 pour ne pas se tromper et qu'il n'y ait pas des dérives et ne pas permettre à l'ennemi de faire une contrefaçon de parler en langue. Car vous imaginez, si l'ennemi a tout contrefait, et y compris l'adoration, parce que l'ennemi veut être adoré, il a demandé à Christ de se prosterner pour l'adorer. L'ennemi cherche à être l'adorateur des chrétiens. Donc il faut faire très attention que nous ne comprenons pas ce que nous disons, parce que nous pouvons peut-être nous adresser à Dieu, pensons que nous adresser à Dieu, mais en réalité, non. Le verset 2, si vous parlez votre langue, moi je ne vais pas comprendre, mais vous, lorsque vous allez prier votre Dieu dans cette langue, vous allez vous édifier, parce que vous savez, vous, ce que vous dites à Dieu. Mais pour moi, c'est un mystère. Et l'explication, je me permets de revenir encore 2 secondes, l'explication du verset 2, vous l'avez au verset 4. Parce que quand on dit que celui qui parle en langue parle en mystère, mais Paul ajoute tout de suite, il doit s'édifier. Donc s'il s'édifie, pour lui, ne parle pas en mystère, sinon il ne peut pas s'édifier. Si vous dissociez, et je vous invite à refaire des recherches dans le grec, ce que signifie édifier, s'édifier, et d'une manière générale, ce que signifie s'édifier, édifier dans la Bible, aussi bien dans l'hébreu que dans le grec. Mais vous ne pouvez pas dissocier l'édification de la compréhension, parce que, encore une fois, ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être édifié, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et quand bien même c'est par l'Esprit que vous parlez, l'édification, c'est la créature. Et c'est lorsqu'elle prie, lorsqu'elle loue Dieu de tout son cœur, dans un langage qu'elle comprend sa langue, alors elle s'édifie elle-même. Donc ce n'est pas un mystère pour vous, mais c'est un mystère pour moi parce que je ne comprends pas. Alors nous allons prendre la lecture de 1 Corinthiens 14. Voilà, donc ça va revenir, ce sera pendant l'émission. Ok, alors nous allons revenir une fois de plus. Une autre question, toujours en rapport au verset 2, j'aimerais revenir là-dessus. Celui qui parle en des langues inconnues parle aux hommes, à Dieu. Dites-nous, le parler en langue et la prière en langue, deux choses différentes ou distinctes, ou justement, ou simplement un jeu de mots? Si je parle en langue, je peux prier en langue. Si je prie en langue, je peux parler en langue. C'est ce que mon frère vient d'expliquer. On a toujours besoin de, d'être édifié dans ce que nous disons. Celui qui parle en langue peut prier en langue, puisqu'il s'édifie lui-même. L'interprétation du parler en langue. Oui. Dites-nous bibliquement, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Eh bien, je vais me permettre de relire Parce que le vous en texte. avez parlé, Si oui. vous permettez, nous allons relire le texte. Hein. C'est en assemblée que le problème se pose, n'est-ce pas? Parce que nous partons du principe que celui qui s'édifie tout seul, il n'a pas besoin d'interprète. Il comprend ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais quand il s'adresse à une assemblée, alors que dit Paul, en est-il qu'il parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Pourquoi? Parce que quel que soit le don que vous recevez du Saint-Esprit, d'accord? Ce don est exclusivement destiné à l'édification de l'Église. À l'édification de l'Église, que ce soit le don de prophétie, le don d'enseignement, que ce soit c'est toujours pour l'édification des saints, jusqu'à ce que les saints parviennent à la stature parfaite du Christ. Voilà pourquoi Paul dit, dans une assemblée où vous entendez un boire, s'il n'y a pas d'interprète, Paul dit taisez-vous. Taisez-vous parce que l'assemblée ne s'édifie pas.
Si, par exemple, je vais en Chine, n'est-ce pas, et que je parle en français, il est évident qu'il y aura naturellement un interprète pour traduire ce que je dis en chinois pour l'édification. Observez bien que Paul associe toujours le don des langues et le don de l'interprétation. Ça marche ensemble. Si vous n'avez pas d'interprète, Paul dit taisez-vous. Or, ce n'est pas ce que nous constatons, notamment dans les assemblées pentecôtistes. Il n'y a pas d'interprète. Il n'y a strictement pas d'interprète. Or, Paul dit que 2 personnes seulement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient plus de 2, chacun parlant leur langue. Oui, vous avez compris dans quelle langue. Mais les autres, comprenaient ce qu'il disait. La foule comprenait ce qu'il disait. Oui, mais ils étaient plus de 2. Oui, ils étaient plus de 2 parce qu'ils étaient plus de 2. Le Saint-Esprit est apparu dans la chambre haute. Ces gens se sont mis à parler. Qui a interprété leur langage? C'est bien la foule. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul dit dans la suite des versets que le parler en langue est un signe pour les païens et non pour les convertis. Oui, voilà. Donc le parler en langue doit se pratiquer en direction des païens et non en direction des membres d'église. Donc en réalité, il doit y avoir très peu de parler en langue à l'église parce que c'est un signe pour les païens. Mais je reviens sur 1 Corinthiens 14 à partir du verset 9. De même, si vous, par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Le verset 10 de 1 Corinthiens 14, quelque nombreuses que puissent être dans le monde diverses langues, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire dans votre Bible peut-être 1 Corinthiens 10, verset 14 1 Corinthiens 14, verset 10. 1 Corinthiens 14, verset 10. Verset 10. Il y a bien des langues différentes dans le monde, mais aucune d'entre elles n'est dépourvue de sens. Voilà, vous comprenez? Donc il n'en est aucune qui ne soit une langue dépourvue de sens, comme vous avez dit. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Vous comprenez donc que dans ce que Paul est en train de dire, il met l'accent sur un problème de compréhension et de sens d'un langage. Or, un langage n'a de sens que quand un langage est humain. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la prière en langue et le parler en langue. Je vais lire un texte, 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en des langues inconnues est seul à en tirer profit, tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église tout entière. Ce texte est clair. Est-ce que vous ne croyez pas? Parce que cela veut dire qu'il y a des parlers. Le verset 1 Corinthiens 14, à partir du verset 4. Celui qui parle en des langues inconnues est seul à en tirer profit, ça c'est un côté, tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Alors je reviens tout à l'heure justement pour dire, le parler en langue, est-ce que il n'y a pas cette dimension également de son édification où, en remontant au verset 2, il dit, celui qui parle en langue, des langues inconnues, s'adresse à Dieu. Mais ici également, on spécifie bien tout en disant que celui qui parle en langue mais qui transmet des messages divins fait en profiter l'Église. C'est justement ce parler en langue qui est un message pour la communauté qui demande justement l'interprétation. Mais lorsque c'est un message, c'est une prière à Dieu qui ne demande pas de message, est-ce qu'il n'y a pas une distinction justement? Dans les deux cas, quelle que ce soit une prière que vous adressez à Dieu, que ce soit une louange, quand vous êtes vous-même, si vous ne comprenez pas, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que, encore une fois, tout dépend de la connaissance que vous avez de ce Dieu que vous adorez. Encore une fois, il est impossible, pour la stabilité de l'univers, pour la stabilité de toutes les créatures qui existent, il est impossible à Dieu de violer la liberté de conscience d'une créature et d'imposer à sa créature de l'invoquer par une prière, par une louange, ou simplement lui parler, d'imposer à sa créature de cette prière dans une langue que la créature ne comprend même pas. C'est un Dieu dictateur que vous présentez au monde. Ce n'est pas un Dieu d'amour, ce n'est pas le Dieu des Écritures, ce n'est pas le Dieu qui a donné son Fils pour la race humaine. Quand vous commencez à connaître ce qu'est l'amour de Dieu, il est impensable que Dieu puisse agir de cette manière avec cette créature. C'est comme si vous imposiez à vos enfants
de vous parler dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Mais il n'est toujours pas dit que ceux qui parlent en langue ne comprennent pas ce qu'ils disent. Hein. Alors, je vais juste lire 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen. Paul a un grand souci ici. C'est que le don de parler en langue n'est pas un don utile pour soi-même. D'ailleurs, aucun des dons de l'esprit n'est un don pour soi-même. C'est un don pour l'édification de l'Église. C'est toujours envers quelqu'un, envers un groupe de personnes que Dieu donne des dons. Voilà pourquoi, jusqu'ici, on ne peut pas dissocier notre compréhension de cette langue pour pouvoir édifier. Et d'ailleurs, le verset que vous soulignez a sa réponse à partir du verset 22. C'est pour ça que Paul dit que le don de prophétie, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un transmet un message venant de Dieu, c'est par prophétie généralement. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent s'asseoir et examiner cette prophétie. Mais en ce qui concerne le don de langue, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et surtout qu'il faut obligatoirement un interprète, car si vous parlez en langue, parlez donc chez vous. Ne venez pas dans le temple pour parler en langue. Je pense que dans les dénominations pentecôtistes, nous reconnaissons la réalité démoniaque. Nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureusement possédés par des démons. C'est une réalité que vous connaissez. Enfin, qu'on retrouve dans le domaine du parler en langue et même dans le domaine de la prophétie également. Bien sûr. On sont des faussetés. Alors, vous comprenez que, sachant que Satan peut prendre le contrôle des esprits, c'est une réalité. Satan peut où ces esprits démons peuvent habiter. Alors, il y a plusieurs formes de possession. Autrement dit, vous comprenez bien que lorsque quelqu'un dit « je suis saisi par l'esprit, je me mets à parler en langue », mais cette personne peut très bien être saisie par des esprits démoniaques. Alors, vous comprenez que Paul, nous avons intérêt à rester fidèles à ce que nous dit Paul. Parce que je peux être un chrétien sincère, parce qu'on m'a appris que dès que tu es baptisé, tu dois recevoir le signe du parler en langue, alors que Jésus-Christ, lui, n'a jamais parlé en langue, alors que Jean-Baptiste n'a jamais parlé en langue, et que Paul dit non, tous ne parlent pas en langue, tous n'interprètent pas. Mais justement, par rapport à ça, 1 Corinthiens 14... Donc, vous comprenez que lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on dit à Dieu, il y a de fortes chances que l'adoration ne va pas vers Dieu, mais va vers un démon. 1 Corinthiens 14, 14, verset 5, « Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre. » Alors là, Paul est clair, il dit à ce que je désire bien que tous vous parliez en langue. C'est une invitation à tous les chrétiens à parler en langue. Oui, mais il ajoute la condition qu'il y ait un interprète. Oui, alors, mais tout à l'heure, vous disiez que tout le monde ne peut pas parler en langue. Justement, on trouve dans les assemblées où toute l'assemblée parle en langue. C'est ce que Paul dit. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Dans la prophétie, oui. Alors, pourquoi Paul dit ça? Paul n'est pas l'auteur des dons. C'est pour ça qu'il ne peut que désirer. C'est comme si je disais, j'aimerais manger telle chose, mais pour l'instant, je ne mange pas parce que je n'ai pas de moyens. Paul désire, mais ce n'est pas son rôle. C'est l'Esprit Saint qui distribue. Et l'Esprit Saint dit, tout le monde ne parle pas en langue. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, il est permis depuis plusieurs siècles d'apprendre des langues étrangères. Vous comprenez? Donc, ce don est beaucoup moins actuel aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque des disciples. Parce qu'à l'époque des disciples, l'évangile n'avait pas pénétré le monde. Aujourd'hui, l'évangile a pénétré le monde, ne serait-ce que la Bible est traduite dans des centaines et des centaines de langues. Donc, si vous voulez, ce don pour le Saint-Esprit est beaucoup moins actuel et actualisé parce que, encore une fois, l'évangile a pénétré le monde, et dans toutes les langues, et dans toutes les tribus. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, aujourd'hui, ce don des langues est dans la proclamation de l'Évangile est moins actuel qu'il ne l'était
à l'époque moins des actuel, mais disciples. pourtant la même Bible qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire également aujourd'hui. Mais il n'a pas parlé Christ en a-t-il langue. changé? Mais il n'a pas parlé en Il n'a langue. pas parlé en langue, mais c'est une langue donnée aux hommes. Mais oui, mais si vous voulez, quand vous prenez que Christ est le même, etc., il faut savoir de quoi nous parlons. Quand vous dites cela, ce n'est pas du tout en rapport avec la question de C'est-à-dire la qu'il barrière distribue des les langues. mêmes dons. Aujourd'hui, la barrière des langues, c'est une réalité qui est moins tenace qu'elle ne l'était à l'époque des disciples. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui font des études pour apprendre l'anglais, pour apprendre le chinois, pour apprendre l'arabe, pour apprendre le russe. Donc, si vous voulez, la barrière, elle s'est quand même considérablement amoindrie. Vous comprenez? Et que surtout, que Paul disait bien qu'au départ, pourquoi Dieu a donné ça? C'était pour les incroyants, c'est-à-dire que c'était pour prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, reconnaissons quand même que sur notre planète, à quelques exceptions près, l'évangile a pénétré le monde et le monde l'a reçu dans sa langue. C'est-à-dire les tribus l'ont reçu dans leur langue. Et je voudrais ajouter que Oui, nous pour ne disons, terminer, oui. nous ne disons pas que ce don ne peut plus être donné. Effectivement, si vous devez aller prêcher chez les À la Pygmées, même mesure. oui. Et non, c'est pas une question de mesure. C'est-à-dire que si vous devez, par exemple, aller prêcher chez les Pygmées et que c'est le Seigneur qui vous envoie et que là, il n'y a pas un interprète, par la grâce de Dieu, vous serez surpris que ce don est encore utile dans des endroits bien définis. Mais comme mon frère l'a dit aujourd'hui, dans une église, nous trouvons des personnes qui parlent plusieurs langues. Et d'ailleurs, toutes ces églises parlent plusieurs langues, mais veulent introduire quelque part le problème d'un langage inconnu parce qu'il y a une relation directe avec des esprits, je vais le dire très clairement, maléfiques là-dessus. Marc Ondoa et Frédéric Michel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes des évangélistes de l'Église adventiste du 7e jour. Oui. Voilà. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Merci à vous également. Très heureux également de vous avoir tenu compagnie à un prochain rendez-vous avec un nouveau sujet, de nouveaux invités. Voilà.